Comment éviter de reprendre du poids? Je crois que ça l'intéresse pas. Tu as peut-être déjà fait des régimes qui t'ont permis de perdre du poids, que ce soit 5, 10 ou 15 kilos. Quand tu montes sur ta balance, tu sautes de joie puisque tu as atteint le poids que tu voulais. Et puis quelques semaines plus tard, tu remontes à nouveau sur ta balance et là, c'est le drame. Tu as repris quelques kilos, voire tous les kilos que tu avais perdus. Mais comment c'est possible ça? Avant de commencer, je vais m'adresser à toi. Toi qui regardes déjà mes vidéos depuis quelques temps mais qui ne t'es pas encore abonné. Qu'est-ce que tu attends? C'est juste en bas. Tu cliques sur s'abonner et c'est parti. Si tu viens de rejoindre la chaîne, tu peux également faire pareil. Comme ça, tu recevras en priorité l'accès aux vidéos que je publierai sur YouTube. N'hésite pas à cliquer également sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Tu as également la possibilité de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, pour avoir du contenu exclusif. Pour ça, il te suffit simplement de cliquer sur les bons liens dans la description de la vidéo. Bon, comme je te l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, je suis anti-régime. Tout simplement parce que avec un régime, tu vas forcément avoir des privations ou interdire des aliments et c'est pas ça qui fonctionne. Si tu fais des choses qui ne te plaisent pas sur un court terme, tu ne pourras pas le garder sur le long terme. Logiquement, si tu te forces à faire quelque chose, tu vas pas le garder longtemps. Et forcément, peut-être que tu vas avoir des résultats rapidement, mais que derrière, tu vas le reprendre. Tu as déjà dû entendre ça avant, on appelle ça l'effet yo-yo, et on va essayer de voir comment on peut éviter ça. Générique. Déjà, on va commencer par la base. Ça ne sert à rien de se nourrir uniquement de salade et d'eau si on veut perdre du poids. Si tu fais ça, tu peux être sûr qu'à un moment, tu vas péter les plombs et tu vas aller t'enfiler un McDo. Il vaut mieux avoir une alimentation saine, équilibrée et éviter les produits raffinés ou tout prêts, car souvent, tu vas avoir à l'intérieur pas mal de conservateurs, de produits chimiques et du sucre qui n'est pas forcément nécessaire. C'est comme ça qu'on se retrouve avec du sucre dans les spaghettis bolognaises. Alors que si tu avais fait toi-même ta propre sauce, tu n'aurais probablement pas mis de sucre. Le premier pas vers la perte de poids, c'est d'abord d'avoir une alimentation saine. Bien sûr, on peut se permettre et s'autoriser des écarts seulement si on mange en conscience et par faim naturelle. Le deuxième point, c'est de faire du sport. Évidemment, tu t'en doutais, je ne peux pas ne pas en parler. Quand je te dis de faire du sport, je te dis pas forcément d'aller soulever les haltères de 60 kg à la salle de sport tous les matins, ni même d'aller courir le dimanche matin sous la pluie, mais plutôt d'avoir une activité physique régulière selon ton niveau et ton état physique. Si tu ne sais pas trop par où commencer, tu peux éventuellement faire le challenge de 7 jours que j'ai mis en place en cliquant sur le premier lien dans la description, qui est un challenge spécialisé pour les femmes qui souhaitent perdre du poids ou se tonifier et se raffermir. Tu vas enfin pouvoir transformer ton poids de problème à je suis totalement libre et à l'aise avec mon corps. Pour ça, il te suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Revenons-en à nos moutons. Quand on fait un régime, généralement, on s'est tellement privé que quand on arrive à la fin de ce régime-là, on a l'impression de retrouver une vie normale. Et tout ce qu'il y a dans tes placards va avoir tendance à te faire de l'œil. Donc le troisième point, c'est de faire attention à ce que l'on achète au moment où on fait les courses. Et ça, tu peux le faire très facilement avec le Drive par exemple. Tu as également les commandes en ligne ou les livraisons à domicile. Tu peux également préparer tes menus à l'avance, sans forcément définir quel jour tu vas manger quoi. Mais simplement en te disant, bon cette semaine je vais manger 9 fois à la maison, je vais donc me préparer 9 plats. Mon dernier conseil, c'est de valoriser ta perte de poids. Va faire les magasins et achète-toi des nouvelles tenues. Tu dois être fier de toi et tu dois pouvoir te le dire. Remercie-toi en te prenant en photo, en mettant des habits que tu ne pouvais plus porter, ou en faisant une activité que tu refusais de faire à cause de ton poids par exemple. Et n'oublie pas de profiter de la vie et de voir cette vie-là comme un verre à moitié plein. Si tu ne t'es pas encore abonné, il te suffit juste de cliquer sur le petit rond qui va apparaître ici et s'abonner, c'est aussi simple que ça. Sur ce, je te laisse et n'oublie pas de réserver ton challenge de 7 jours en cliquant sur le premier lien dans la description. A très vite, ciao!